Je vous fais une story time, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vous raconte la fois où il y a un dude qui est rentré à mon travail avec un couteau. Et je crois honnêtement que je vous ai jamais parlé de cet événement dans ma vie, qui a quand même été marquant. Vous allez bien vous en rendre compte. Bon, pourquoi je suis en train de manquer de voix? Donc, quand j'étais en secondaire 5, il y a une partie de mon cégep, je travaillais dans un dépanneur, ok? Puis c'est un petit dépanneur de quartier, donc tu avais tout le temps tes clients réguliers, c'était vraiment le fun. Le dépanneur était situé, vous êtes genre les premières personnes à qui je parle, ok? Donc ma voix est encore très endormie en ce moment. Donc le dépanneur était situé comme en haut d'une côte, tu sais, dans un quartier résidentiel, dans un quartier familial, sauf qu'en arrière du dépanneur, il y avait comme une côte, puis tu sais, j'avais tout le temps peur d'aller en arrière du dépanneur parce que il y avait tout le temps comme... On entendait tout le temps comme plein d'histoires de monde bizarre qui se promenait à côté de la rivière, puis tout ça, puis... Mais tu sais, il était jamais rien arrivé, donc on avait peur, mais comme on faisait juste, quand on closait, on faisait juste se dépêcher à aller à notre voiture, mais tu sais, quand j'étais dans le dépanneur, j'avais jamais vraiment peur. Un soir que je travaillais pas, mon amie qui travaillait là, cette journée-là, elle m'appelle, puis elle me dit qu'il y a quelqu'un qui est rentré avec un fusil et qui a demandé la caisse. Donc elle s'est fait voler. Donc là, elle était vraiment comme traumatisée, tout ça. Là, moi, j'en revenais pas. J'étais comme, ok, genre voir qu'on est rendu à se faire hold-upper, tu sais. Tu sais, c'était comme un quartier assez tranquille, là. Je veux dire, il était jamais rien arrivé. Donc, tout ça finit que, là, ben, tu sais, on se dit, ok, ben, on va prendre des précautions, tu sais, on va faire des dépôts plus souvent. Honnêtement, elle a quand même bien géré ça, là. Honnêtement, la fois où il y a quelqu'un qui a pointé un fusil d'en face pour lui donner l'argent. Une semaine après, il y a quelqu'un qui rentre pendant que mon autre ami travaillait, encore une fois pour faire un hold-up. Et on s'est rendu compte par après que c'était la même personne. Mon ami a comme pas pris ça au sérieux. Elle a dit comme non, là tu vas sortir tout de suite, puis c'est pas aujourd'hui que je vais te donner l'argent qu'il y a dans ma caisse. Sauf que quand la personne elle a fait ça de même, je pense que mon ami a comme fait ok c'est correct, puis il a donné l'argent. Là j'ai dit ça, là, ça a l'air bien banal là, mais vous allez voir comme tu sais. Ils ont vécu ça de leur façon, puis moi j'ai vécu ça de ma façon, ok? Je sais pas trop comment eux ils ont vécu ça, mais... Donc là, ça faisait 2 hold-up qu'on se faisait faire en 2 semaines. Donc là, on s'est dit, ok, ben tu sais, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Finalement, ils ont trouvé c'était qui? C'était une des voisines, ok? Ça n'avait vraiment pas rapport, la voisine était vraiment tourmentée, je pense. Mais je vous avoue que comme ils avaient trouvé qui avait fait le hold-up, ben personne n'était vraiment stressé que ça se reproduise. Jusqu'au jour où je travaillais, ok? Et je vous avoue que personne s'attendait à ça, mais comme personne, ok? Moi, la dernière, ok? Je travaillais, j'étais toute seule, il était rendu quoi, 10 heures à peu près. Et j'étais derrière le comptoir et je me souviendrai toujours, ok? De la face que j'ai vue quand le dude il a ouvert la porte, ok? Il y avait une cagoule noire, il était habillé avec un manteau rouge, ok? Puis il était énorme, ok? Il était immense le gars, ok? Genre, tu voulais pas comme le contredire, ok? Je l'ai juste comme vu rentrer, j'ai même pas eu le temps de réagir et d'avoir peur qu'il s'est juste piché sur le comptoir et il a dit « Hey! Donne-moi la caisse! » Sur le coup, je pense que sur le coup, j'ai comme figé puis j'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passait jusqu'à temps que je vois qu'il y avait un couteau de cuisine, ça d'épais, de caché dans sa veste. Genre, ok, dans sa manche, il y avait un couteau de cuisine, ok, genre, tu sais, pour couper tout ce qu'il n'y a pas possible à couper dans la vie, là, ok? Genre, oh mon dieu, ok? Tu sais, je pense que... en ce moment-là, je me sens un peu énervée, là, ok? Genre, je me sens un peu, genre, sur l'adrénaline, alors que je suis pas du tout sur l'adrénaline, mais le dude est rentré, puis il s'est comme pitché sur le comptoir, fait que moi j'étais genre pognée de même, puis là, sur le coup, j'ai pas pensé que
j'avais un bat de baseball en dessous, ok? Après, là, y avoir repensé, j'aurais tellement pu juste sortir mon bat de baseball, puis il donnait un gros coup dans sa tête, là, puis il serait sorti, le gars, ok? Mais là, évidemment qu'ils disent de pas faire ça, tes boss avertissent toujours, s'il y a quelqu'un qui rentre et qui te demande de l'argent, tu fermes ta gueule, puis tu y donnes. J'ouvre ma caisse, je pense que j'ai fait ça quand même calmement, je pense que... Tu sais, je veux dire, je me souviens d'avoir été stressée, mais je pense que j'y ai pas trop montré que j'étais stressée. Je pense que le dos en face de moi, il était vraiment plus stressé que moi, ok? Pour vrai, genre, il shakeait, là, puis genre, ça paraissait vraiment qu'il était stressé, là. Puis, j'ai pas pensé aussi, mais j'avais comme un bouton en dessous de la caisse pour pouvoir appeler la police, genre, quand tu pèses dessus. Mais j'y ai pas pensé après, genre, tu sais, c'est quelque chose que j'ai travaillé là 2 ans, puis à chaque fois je me disais, ça arrive de quoi, tu sais, premier réflexe, tu pèses en dessous. Non, toi, la première affaire que tu penses quand le dos y arrive, genre avec un couteau de cuisine large de même, c'est que tu te dis, ça y est, je vais mourir, genre. C'est vraiment, honnêtement, la première chose que tu te dis. Genre, tu penses pas à toutes les possibilités, tu prends pas le temps de réfléchir à ce que tu vas manger pour souper demain. Non. Genre, pour vrai, la première affaire que tu penses, c'est, ça y est, ma vie est finie. Fait que je donne la caisse, tout ça. Puis je me souviens juste qu'il m'a dit, donne-moi ce qu'il y a en dessous. Mais je pense qu'il pensait qu'il y avait de l'argent en dessous de la caisse. Mais là, je dis, j'ai rien. Fait que le dos, il sort puis il part, ok? Là, moi, je me ramasse toute seule, ok? Genre, je viens d'avoir la chienne de ma vie. Je me ramasse toute seule dans le dépanneur. Je ne sais pas comment vivre, ok? La première affaire que je fais, c'est que je prends les clés puis je vais barrer la porte. Je ferme les lumières. Puis là, je suis comme, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon premier réflexe, ça n'a même pas été d'appeler la police, ok? Genre, parce que je me souviens que quand mon amie s'était faite voler, elle avait appelé, je pense, le numéro de la police ou le numéro du 911, un des deux. Puis il l'avait comme chicané parce que c'était pas le bon numéro qu'il fallait qu'elle appelle. Fallait qu'elle appelle la police régionale ou le 911 ou l'inverse, peu importe. Fait que là, j'étais vraiment stressée de me faire chicaner, de pas appeler le bon numéro. Fait que j'ai appelé ma boss. Elle me dit, mais t'es ben niaiseuse, appelle la police. Tu sais, je pense que le dos, il a eu le temps de se chower genre 28 fois avant que la police elle arrive, là, tellement que c'était slow mon affaire, là. Fait que finalement, tout le monde débarque, il y avait des clients qui essaient de rentrer, moi j'étais juste de même toute seule assise en arrière de mon comptoir, dans le noir, à me demander qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en attendant que tout le monde arrive. Finalement, mes 2 amis qui travaillaient avec moi sont débarqués, la boss est débarquée, la police est débarquée, il y a des psychologues qui sont débarqués, ok? Honnêtement, il y a vraiment des psychologues qui sont débarqués. Ce qu'ils appellent les psychologues pour les victimes d'actes criminels ou je sais pas trop, là. Moi j'étais sous choc, là, genre je pleurais, là, j'étais comme... Je pense que quand tout le monde est arrivé, puis j'ai vraiment comme réalisé, puis que les policiers ont commencé à me poser des questions, j'étais comme, ok, moi genre je viens vraiment de comme... Là, la police était comme, est-ce qu'il vous a menacé? Puis là, j'étais là, il y avait un couteau, genre gros de même, ok, puis là... Mais tu sais, le dos, il a jamais sorti son couteau, ok? Son couteau, il était caché, sauf que je pense que si j'avais... Je sais pas, en fait, si j'avais résisté, s'il l'aurait sorti, genre... Mais je me demande si genre un couteau c'est pas moins dangereux qu'un fusil, genre parce que tu sais le couteau il peut se rendre à une certaine distance, mais le fusil si tu tires t'es dans la merde, tu sais. Fait que tout ça pour dire que finalement on a fermé le dépanneur, les psychologues sont restés avec moi, les policiers ont parlé avec ma boss et honnêtement j'ai trouvé ça vraiment ben c'était pas le fun, mais j'ai trouvé ça vraiment bien parce que j'ai été vraiment bien entourée dans le sens que les psychologues ils me donnaient leur carte, puis t'es comme, tu sais, on est proche du cégep, si tu veux venir nous parler des fois, tout ça. Tu sais, je vous avoue que j'étais pas assez traumatisée pour que j'ai oh mon dos en plein milieu de mon cours, genre, j'ai encore peur de mourir, je vais aller voir la psychologue, tu sais, je pense que tout le monde vit ça différemment. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il y ait des gens vraiment disponibles pour ça. Je vous dirais qu'après, on a fait mettre un lock sur la porte. Quand il commençait à faire noir, on faisait juste aller barrer la porte, puis dans le fond, on débarrait la porte avec un petit piton en dessous de la caisse. Je vous avoue que j'ai eu peur encore une couple de fois, souvent quand c'est quelqu'un qui avait un visage, tu sais, la peau foncée qui arrivait devant la porte. Je pense que la seule affaire que je voyais, c'était genre la cagoule, le gars dans la cagoule, genre, puis j'avais full peur d'ouvrir la porte. Mais c'est jamais réarrivé qu'il y a eu un hold-up à ce dépanneur-là. Malheureusement, je n'ai plus été capable de travailler à cet endroit-là après cet événement-là. Honnêtement, il fallait que mon chum il vienne. Moi pis Tom, on commençait à se fréquenter dans ce temps-là, il y a 6 ans. Puis j'étais plus capable de travailler toute seule, là. J'avais vraiment trop la chienne. Puis
Pauvre petit, il passait ses soirées genre assis sur le banc, genre à checker son téléphone ou à parler avec moi parce que pour vrai, j'étais juste pas capable de travailler toute seule. Fait que c'est ça, il a fallu que malheureusement je démissionne de mon emploi parce que j'étais juste plus capable de travailler là toute seule. Mais s'en sont suivis d'aller travailler dans un Subway. Est-ce que c'était vraiment mieux? Je ne crois pas, hein, parce que je vous avoue que j'étais vraiment bien assis au dépanneur, genre quand il y avait personne à faire mes devoirs. Puis honnêtement, maintenant, je regrette cette époque profondément. Tu sais, en mi-session, quand que, genre tu t'en vas travailler, puis t'es comme, j'ai vraiment pas le temps d'être ici, ben là-bas c'était pas grave parce que tu pouvais faire tes devoirs. Donc voilà, c'était ma petite story time de mon événement. C'est arrivé il y a 6 ans. Maintenant, je vous avoue que je trouve ça épouvantablement drôle, la situation. Okay? Je trouve ça vraiment drôle. Puis j'arrête pas de penser à qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Puis si j'avais comme sorti le bâton de baseball, est-ce que le dude il se serait choué ou est-ce qu'il y avait un fusil caché en quelque part et je le savais pas? Donc voilà, mais je vous avoue que sur le coup, c'est vraiment pas le genre de choses auxquelles on pense. J'ai même oublié d'appeler la police. Hein? Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous aime et on va se voir la prochaine fois. Et je fais beaucoup trop de gestes avec mes mains. Ok, bye!